Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé. En fait, pour vous dire un peu les nouveautés, les trucs qui se passent dans ma vie et tout, j'ai recommencé l'école, donc c'était assez intensif durant les 2 dernières semaines. Donc tout ce que je faisais, c'est je me lève, je vais à l'école, je reviens à la maison, j'étudie, je dors, bref, vous voyez un peu le genre, la vie d'étudiante et tout. Soit ça ou ça, je travaillais. En fait, ça fait vraiment depuis 2 semaines que j'ai eu aucune journée off. Donc à chaque fois, voilà, j'avais quelque chose de prévu, puis j'ai pas pris le temps de filmer des vidéos ni rien, donc c'est pour ça que ça fait un petit bout que j'ai rien sorti sur ma chaîne. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tendance. Qui est une de mes vidéos préférées à faire, ça avec les unboxings et les hauls. C'est vraiment mes vidéos préférées à faire. Aujourd'hui, je vous montre des pièces tendances pour l'automne et l'hiver 2023-2024. Pour dénicher toutes les tendances que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les fashion shows, donc tout ce qui est Louis Vuitton, Chanel, Versace, bref, toutes les grandes marques de mode qui font des défilés de haute couture de prêt-à-porter. J'ai regardé toutes ces vidéos-là, j'ai pris quelques notes, voir qu'est-ce qui ressort le plus et qu'est-ce qui se répète de défilé en défilé. Aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé bien évidemment les réseaux sociaux, donc Insta, TikTok, Pinterest, pour voir ce que les gens portent dans la vie de tous les jours et qu'est-ce qui est un peu trendy en ce moment. Je tiens à dire bien évidemment que si vous aimez pas certaines tendances, vous n'êtes pas obligé de les adopter. Souvent ce qu'on va faire c'est qu'on va acheter une pièce qui est tendance mais on va la porter 1 ou 2 fois puis après ça elle va rester au fond de notre garde-robe puis on va plus jamais la mettre parce que elle est plus tendance 5 mois plus tard. Donc moi je suis un peu comme ça, j'essaie de pas trop me jeter sur toutes les tendances, je préfère prendre mon temps, bien réfléchir, puis être comme est-ce que je vais vraiment le porter à long terme ou pas. Puis c'est ça un peu mon mindset pour tout ce qui est tendance, même si j'adore les regarder, j'adore voir les gens porter différentes tendances, même si je les aime ou pas, j'aime beaucoup voir comment les gens peuvent être créatifs face aux tendances. Et bien évidemment, je vais dire les tendances que j'aime, aussi celles que j'aime un peu moins, mais en soi, il y a plein d'autres tendances que je vais pas nommer. N'hésitez pas à les dire en commentaire, ça me ferait hyper plaisir de voir puis de découvrir d'autres tendances que j'ai pas forcément pensé pour cette vidéo aujourd'hui. Donc j'ai déjà tout écrit sur mon cellulaire, les tendances et tout et tout. Donc si je peux commencer avec une tendance qui est plus les couleurs de la saison pendant l'automne et l'hiver. Bien sûr, à l'automne et l'hiver, ça va toujours rester dans les tons de neutre, donc noir, beige, blanc, crème, marron aussi, donc ça va être vraiment des couleurs intemporelles, automnales, bref. Donc ça c'est un peu pas, c'est pas du nouveau quoi, ça revient à chaque année ces couleurs-là. Et si jamais vous avez les couleurs puis que vous aimez oser mettre de la couleur justement pendant l'automne et l'hiver, la couleur que j'ai vue partout, c'est une espèce de rouge. Je vais mettre des images sur l'écran pour que vous voyez quel rouge je parle. Mais honnêtement, ça fait très glamour, ça fait très chic aussi, ça peut être chic, ça fait très automne aussi, je trouve. Donc on va aussi le retrouver sur des vestes en cuir par exemple, des vestes rouges, sinon juste peut-être des accessoires, donc des bottes rouges pour pimenter un peu vos tenues. Je trouve que c'est vraiment une tendance qui est super nice, puis que c'est sûr que j'aimerais ça adopter. Moi, on dirait que je le jouerais plus en tant qu'accessoire parce que justement, moi, j'ai une garde-robe qui est plus neutre, mais n'hésitez surtout pas si vous avez envie d'acheter une pièce forte, donc un gros manteau, un pull rouge, franchement, c'est vraiment hyper beau pour cette saison. Sinon, même si on l'a vu l'année passée pendant l'hiver, je trouve que cet automne et cet hiver, ça redevient encore à la mode. Donc, tous les jeux de transparence, donc des tops en sheer. Souvent, ce qu'on va voir, c'est quelqu'un qui porte, exemple, une brassière en dentelle, puis elle va mettre un top transparent par-dessus, juste pour jouer un peu la tendance justement transparent, puis ça fait très élégant aussi, très chic. Honnêtement, ça, je crois que c'est une de mes tendances préférées. Je trouve que c'est hyper stylé. J'ai déjà un chandail transparent comme ça que je pourrais adopter cet automne. Puis si vous n'avez pas vu ma vidéo de haul que j'ai posté dernièrement, j'ai fait un haul devant toutes les pièces un peu automne
que j'ai chopé pour la rentrée. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là si jamais ça vous intéresse. Sinon, troisième tendance, ça serait des jupes longues, des jupes maxi. Que ça soit en jeans, en soie, en coton même, c'est souvent des matériaux qui reviennent, surtout pendant l'automne et l'hiver. Évidemment, l'hiver, il va faire froid, donc je crois pas que ça va être l'idéal de mettre des jupes, même si elles sont longues, c'est pas très chaud. Donc peut-être moins pour l'hiver, mais pour l'automne, ça reste très 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 trendy. Moi, je mettrais ça bien évidemment avec un pull. Un gros pull oversize par-dessus ta jupe, je trouve que ça fait hyper classe. Et après, tu mets des bottes. Franchement, c'est vraiment cute pour l'automne. Mais comme cet été, en fait, la jupe en denim, elle va beaucoup revenir. Aussi, une tendance que j'ai énormément vue, c'est du denim, en fait. Donc, le denim reste encore très fort cette saison, autant que l'année dernière, en fait. Donc, on va voir des corsets en denim avec un jeans qui match, ou ça peut être aussi une jupe en denim avec un top qui match. Ça peut être aussi un gros trench coat en denim. Franchement, le denim, il cartonne, hein, si je peux dire. C'est vraiment une grosse pièce tendance de ce printemps, de cet automne et de cet hiver. Quand je dis années 70, ça serait un peu les looks old money. Donc ça serait les looks avec une ceinture, avec des jeans, avec des pulls lignés, blanc et noir, bref, vraiment classique, minimaliste. Ça redevient beaucoup à la mode aussi, même si ça l'a été durant l'été et tout. Franchement, une grosse tendance, le look un peu old money, c'est vraiment mon style, je trouve. Le old money, c'est vraiment un style qui m'intéresse et que j'aimerais ça davantage adopter. Sinon, une autre tendance, plus pour les chaussures. Je dirais que les chaussures de ballerine sont très tendance en ce moment. Ça va un peu avec les tendances de old money. C'est vraiment cute. Malgré qu'il y a peut-être 5 ans environ, les ballerines c'était vraiment... si on portait ça, on était vraiment hors du style. Mais alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment trendy. J'adore ça aussi, les ballerines. J'en ai pas encore une dans ma garde-robe, mais j'aimerais tellement en avoir une. Pas obligé de dépenser des tonnes d'argent sur des ballerines, là. Je trouve pas forcément que ça vaut la peine, surtout que en hiver, tu peux pas vraiment mettre des ballerines, c'est vraiment plus pour l'automne. Puis en plus, ça va avec tout, que tu mettes des jeans, des pantalons tailleurs, une jupe, bref, ça va vraiment avec tout. Puis ça va vraiment classe, donc j'aime beaucoup cette tendance. Sinon, une autre tendance qui revient un peu à chaque année, c'est la tendance oversize, donc tout ce qui est... Bref, cargo, gros t-shirt, gros sweatshirt, des jeans qui sont, comme j'ai dit tantôt, baggy, mais pas trop non plus, mais vraiment tout ce qui est oversize, c'est vraiment trendy en ce moment. Donc allez-y acheter des vêtements plus grands que votre taille, c'est le temps. Et j'aime vraiment cette tendance aussi, ça fait vraiment plus un look décontracté, puis voilà, j'aime beaucoup cette tendance. Une autre tendance que j'ai vue un peu partout, mais que j'arrive pas à accrocher, ça serait les cravates. Je trouve que ça peut vraiment être beau si t'arrives bien à le styler et si ça va avec ta personnalité. Mais par exemple, moi je me verrais pas avec une cravate, je sais pas, on dirait que je suis pas rendue à ce... Je pourrais pas comme le styler vraiment, mais il y a des gens que ça leur va trop bien. Puis voilà, c'est une tendance, j'ai vu ça sur les fashion shows, aussi sur les réseaux sociaux, bref. Une fille qui le style vraiment bien, ça serait, je sais pas si vous la connaissez, c'est, je crois son nom c'est Iris Unicorn. C'est une youtubeuse aussi, je l'ai connue comme ça, c'est aussi une instagrammeuse et tout, bref. Elle, franchement, elle le fait trop bien, son style, ça fait quand même assez féminin, même si elle met une cravate et tout. C'est trop beau, je vous invite vraiment à aller voir son Instagram pour, si jamais vous voulez vous inspirer de ses looks. Sinon, plus au niveau des accessoires, j'ai beaucoup vu des boucles d'oreilles, tu vois, des grosses boucles d'oreilles or, mais pas forcément gros, mais plus épais. Donc tout ce qui est des bagues épaisses, des boucles d'oreilles épaisses, c'est assez trendy, puis ça, j'aime beaucoup ça parce que tu peux vraiment t'habiller minimaliste. Tu fais juste mettre tes boucles d'oreilles et puis on dirait que ça elevate ton look déjà. Donc vraiment, on n'est pas obligé d'en faire beaucoup pour être stylé, juste tu rajoutes justement des accessoires comme ça,
puis ça rajoute vraiment quelque chose à ta tenue. Lorsqu'il va commencer à faire frais ou froid, si vous habitez au Québec, franchement, comme l'année passée en fait, les gros foulards un peu chunky, je pense à la marque Acne Studio qui en font des super beaux, mais ça coûte extrêmement cher, donc bref. On peut en trouver des moins chers partout presque, mais franchement des gros foulards chunky qui soient de couleur neutre ou colorés, franchement c'est une grosse tendance encore pour cet hiver. Sinon pour les chaussures, bon j'ai dit tantôt les chaussures de ballerine, mais j'ai aussi beaucoup vu bien évidemment les Adidas, les Samba, je sais pas comment on prononce ça, mais ça j'en vois partout honnêtement, donc on dirait que ça me fait un peu penser au style friperie que j'aime particulièrement. Je voulais m'en acheter, mais ces chaussures-là étaient sold out partout, donc bref. J'ai pas pu me les acheter, mais franchement, j'aime beaucoup ces chaussures-là. Puis la dernière chaussure qui revient un peu à chaque automne, ça serait bien évidemment les loafers, donc je crois que ça s'appelle les mocassins en français. Il y en a de toutes les sortes, bref, c'est assez intemporel, hein, donc ça va avec tout. C'est ça qui est nice avec les loafers, c'est que voilà, ça va avec tout, puis ça fait très automne aussi. Je crois que j'ai fait pas mal le tour de toutes les grandes tendances que j'ai pu trouver sur les réseaux sociaux et sur les Fashion Week. Honnêtement, cette année, sans vous mentir, ça a été un peu plus difficile de trouver les tendances pour l'automne et l'hiver. J'ai l'impression que tout redevient un peu à la mode. Il n'y a pas des tendances qui ont vraiment ressorti contrairement aux autres années. On dirait qu'on reste un peu sur les mêmes tendances, puis plus sur des pièces qui sont intemporelles, puis qu'on va mettre à long terme. Puis j'ai l'impression aussi que chacun a son propre style et chacun adopte ce qu'il veut comme tendance en fait. Donc si il y a une tendance que j'ai pas nommée, ben ça se peut très bien que ce soit une tendance pour cet automne et l'hiver, hein. Il n'y a pas juste ça comme tendance. On dirait que chacun interprète les tendances maintenant, puis on dirait qu'il y en a tellement que on dirait que tout peut être des tendances. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, j'espère que c'est clair. Mais voilà, j'ai fait un peu un récapitulatif de tout ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'autres tendances que j'ai pas nommées. Justement, n'hésitez pas à dire dans les commentaires vos tendances préférées, les tendances que j'ai pas nommées aussi, que vous aimez. Ça me ferait vraiment plaisir d'explorer davantage les tendances que je connaissais pas forcément. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!